I'm back! Et oui, après un mois de pause, je suis trop contente de te retrouver dans un tout nouvel épisode de La Comète. Et si tu ne le sais pas, je viens de terminer 10 jours de business retreat avec certaines de mes élèves de mon programme Vive du Travel Planning, aka VTP. Et honnêtement, je ne pensais pas que ce voyage allait autant me transformer. Et je dirais même que, pour être 100% transparente avec toi, en fait, l'idée même vient de mes élèves. C'est elles qui m'ont dit: est-ce que tu pourrais pas organiser des voyages avec toi pour qu'on soit plus proche de toi, qu'on puisse te poser toutes les questions qu'on veut sur nos business, etc., etc. Et au final, j'étais pas sûre de vouloir le faire parce que j'étais pas sûre de la valeur que j'allais pouvoir apporter. Ça, c'est coché. Elles me l'ont rendu 1 million de fois plus énorme que ce que j'aurais pu imaginer. Et surtout, elles m'ont tellement appris sur les femmes aujourd'hui. Ce que c'est d'être une femme en 2026. Une femme qui veut entreprendre, une femme qui veut grandir, une femme qui veut prendre de la place. Et vraiment, j'ai observé pendant ces 10 jours des femmes brillantes. Vraiment, je suis trop contente. En même temps, c'est pas pour rien que ce sont mes élèves. Mais elles sont brillantes, mais elles continuent d'agir comme si elles étaient toutes petites. Je trouve qu'elles sont toutes hyper talentueuses dans ce qu'elles font. Et pourtant, elles doutent tellement d'elles-mêmes, mais tellement. Et c'est d'ailleurs l'objet même de cet épisode, c'est comment arrêter de douter de soi pour enfin manifester la vie qu'on rêve. Et elles ont toutes tellement, mais tellement de potentiel. Et elles agissent tout comme si elles devaient rester dans une vie un peu, genre, raisonnable. Tu vois le délire? C'est là où j'ai vraiment compris que le problème, du coup, c'est pas le manque de potentiel, c'est pas le manque de capacité. Encore une fois, elles sont toutes intelligentes, toutes brillantes, toutes capables. En fait, le plus gros problème, et ça, on l'a vraiment identifié à travers plein d'ateliers qu'on a fait ensemble, c'est ce qu'on nous apprend. On nous apprend à rester petite, on nous apprend à rester raisonnable, justement ce mot-là est pas mal revenu pendant les 10 jours. On nous apprend à ne pas déranger, on nous apprend à ne pas prendre trop de place, on nous apprend à ne pas en demander trop, on nous apprend à attendre d'être choisi, à attendre d'être prête, à attendre d'être validée, bref. Et donc là vraiment pendant ces 10 jours, à travers des conversations, des repas, des pleurs, des déclics, des confidences en pleine nuit, des brunchs, des shootings, des sessions business, bref, 1 milliard de moments vulnérables, j'ai observé tous les blocages invisibles qui empêchent ces femmes de vraiment faire scaler leur business. Et ben je m'étais dit que j'allais reprendre chacun de ces doutes et te les exposer et surtout te dire en quoi c'est dangereux d'avoir ces doutes et comment est-ce que tu peux faire pour les enlever. Ok, donc le doute numéro 1 que j'ai identifié, c'est que les femmes doutent de leur légitimité. Vraiment, il y a un délire avec le fait d'attendre. Elles attendent toutes d'être prêtes, d'être validées, d'avoir plus confiance en elles, d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de temps, d'avoir plus d'expérience. Bref, elles attendent. Elles attendent, elles attendent, elles attendent. D'ailleurs, je crois que j'avais déjà pris cette métaphore dans un autre épisode, mais ta vie n'est pas une salle d'attente, en fait, ma queen. Vraiment, vraiment. Et je te jure que quand on parlait de business, de visibilité, d'argent, de clients, de voyages, d'ambition, certaines parlent d'elles-mêmes comme si elles devaient demander en fait la permission. Et d'ailleurs, je me suis déjà fait plusieurs fois la remarque pendant certains calls quand les filles candidatent pour rejoindre mon programme. J'en ai quelques-unes, pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes qui m'avaient dit il faut que je demande à mon mari si c'est ok, il faut que je demande à mon mari ci, il faut que je demande à mon mari ça. Pour moi, à partir du moment où tu bookes un call, c'est que ton mari est déjà au courant de ton projet, mais en aucun cas, c'est à lui de dire si oui ou non tu dois investir sur toi en fait. Et ça, c'est toujours une phrase qui m'a choquée et du coup, c'est des femmes, des filles que je n'ai pas pris dans mon accompagnement parce que en fait je sais qu'il va y avoir trop de blocages parce qu'elles vont devoir demander la permission pour le moindre truc et c'est juste qu'elles sont pas prêtes à entreprendre parce qu'en fait quand on entreprend à un moment donné il faut y aller, faut arrêter de se poser des questions, faut arrêter d'attendre que les choses se fassent. Et ça m'a rappelé d'ailleurs une phrase que je me dis souvent à moi-même, who better than me en anglais, donc en français c'est qui de mieux que moi, mais en fait ça se traduit pas vraiment, mais l'idée c'est qu'en fait les femmes ont tendance à se demander pourquoi moi, mais la question ça devrait être pourquoi pas toi en fait. Par exemple, est-ce que je suis assez? Mais en fait, pourquoi est-ce que tu serais pas assez? Donc c'est que des questions comme ça, tu vois, où vraiment ça emprunte ton cerveau de doute et ça t'empêche d'avancer. Pourquoi finalement certaines femmes auraient le droit de voyager partout dans le monde, de créer un business, d'être libre financièrement, d'être aimée sainement, d'avoir une vie extraordinaire, de prendre sa place, de réussir, d'être visible, et pas toi? Vraiment, pourquoi est-ce que moi j'aurais le droit de le faire, mais que toi t'aurais pas le droit de le faire? C'est juste toi et ton attente de validation. Tu attends qu'un homme te valide
pour savoir justement si tu peux rejoindre mon accompagnement ou pas. Tu attends qu'un patron te valide si tu peux partir en vacances ou pas. Tu attends qu'Instagram push ton post et du coup te donne de la valeur ou pas. Tu attends qu'une marque valide ton budget plutôt que finalement vendre tes propres produits. Tu attends d'avoir un diplôme pour passer à l'action. Là, j'ai une amie à moi qui est excellente dans ce qu'elle fait dans le milieu sportif. Elle a énormément de connaissances. Et je lui dis, mais moi, demain, tu lances ton business de coach, je prends directement ton programme. Et elle me dit, bah, j'y pense, mais il faudrait que je passe tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme pour vraiment me sentir légitime à vendre mon programme. Et je lui dis, en fait, je comprends ce besoin, mais qu'est-ce qui t'empêche de lancer ton programme et en parallèle te former? Ça te permet de rajouter des choses au fur et à mesure dans ton programme. Et comme ça, tu ne perds pas de temps. Parce qu'encore une fois, c'est une forme d'attente. Et je crois que finalement, c'est aussi pour ça que beaucoup de femmes restent bloquées. C'est parce que elles ont une vision d'elles qui ne mérite pas plus. C'est comme si vouloir être plus, c'était too much. C'est comme si vouloir une grande vie peut paraître arrogante. C'est comme si vouloir plus d'argent, c'était superficiel. C'est comme si vouloir être plus visible sur les réseaux, c'était narcissique. C'est comme si finalement avoir une vie différente, c'était complètement irréaliste. Et d'ailleurs, il y a une trend sur les réseaux qui avait explosé à l'époque, mais c'est si pendant ta vingtaine, ta trentaine ou ta quarantaine, on te dit ça, n'écoute surtout pas les gens. Parce que c'est vraiment ça, quoi. Et au final, c'est pas les femmes les plus intelligentes qui font le plus d'argent. Je dirais que c'est les femmes les plus magnétiques qui font le plus d'argent. Elles ont pas forcément du talent, mais juste elles ont ce truc où elles arrêtent de s'excuser d'exister, en fait. Et souvent, on a tendance à confondre, et beaucoup en général dans le milieu féminin, l'arrogance et juste l'envie d'arrêter de se diminuer. Et pour moi, c'est une très grosse différence parce que une femme peut avoir confiance en elle et ça veut pas dire qu'elle a envie de rentrer en compétition avec les autres, qu'elle a envie d'écraser les autres, qu'elle a envie d'être meilleure que les autres. Juste, elle a envie de prendre sa place. Bah, typiquement, je vais parler de moi. J'ai envie de réussir, mais en même temps, je suis pas là pour déranger les autres. J'ai envie d'être visible, mais sans être jugée. J'ai envie de gagner beaucoup d'argent, mais sans forcément montrer trop mon ambition. Et j'ai envie d'avoir une vie extraordinaire, ça je l'ai déjà dit plein de fois sur ce podcast, mais je crois que j'assume pas trop cette part de moi qui a envie d'avoir une vie extraordinaire. Et du coup, pour toutes ces raisons-là, il y a une énergie contradictoire qui se crée à l'intérieur de toi et à l'intérieur de moi, qui fait que tu peux pas demander quelque chose à la vie si t'en as déjà honte, entre guillemets, tu vois. Donc moi, je travaille beaucoup sur moi là-dessus, où en fait, l'énergie de la honte, encore une fois, c'est une énergie hyper basse, c'est l'énergie, la fréquence vibratoire la plus basse qui existe sur la planète. Donc il faut dégager toute cette honte, j'avais déjà fait un épisode là-dessus, si tu veux aller l'écouter. Mais c'est hyper important, parce que c'est là que tu vas arrêter de minimiser, et c'est là aussi où du coup, tu vas comprendre, et je vais revenir après plus tard dans cet épisode, mais le concept que t'es largement assez. Et justement là, je t'ai parlé un peu de contradiction entre ce que tu rêves d'avoir et finalement ce que tu assumes d'avoir. Et c'est la deuxième chose que j'ai remarqué pendant ce voyage, c'est que les femmes doutent de l'importance de leurs rêves. En fait, on sous-estime énormément l'énergie avec laquelle on présente notre vie au monde. Tu rencontres quelqu'un, une des premières questions qu'on va te poser, c'est « tu fais quoi dans la vie ?» Et en fait, tu peux répondre de mille et une manières différentes à cette question, mais tout va être une question d'énergie. Parce que les gens, ils ressentent ton niveau de conviction envers toi-même. Et justement, je pense que pendant des années, je suis restée discrète, je suis restée humble, je suis restée raisonnable, je suis restée facile, entre guillemets, à vivre. Et en fait, vraiment, je pense qu'on le fait de façon inconsciente. Et d'ailleurs, pendant ces 10 jours, j'ai entendu des phrases qui m'ont un peu horripilé, hérissé le poil, je dirais. Mais tu vois, quand une femme te dit non, mais c'est un tout petit projet, ou non, mais mon compte Instagram, il est tout petit, j'ai pas assez d'abonnés, ou non, mais bon, c'est juste une idée comme ça que j'avais, ou non, mais c'est juste un rêve, c'est juste un voyage, c'est juste une formation. En fait, à partir du moment où une phrase commence par c'est juste, non, il n'y a pas de juste, on minimise, c'est normal en fait. Et du coup, arrêtez de minimiser ses rêves, c'est la base. Et là, pendant cette retreat, vraiment, j'ai senti une grosse différence parce que toutes les femmes que j'ai accompagnées pendant ces 10 jours, elles ont arrêté de s'excuser de vouloir plus. Elles ont arrêté d'avoir honte de vouloir une belle vie. Elles ont arrêté de culpabiliser de vouloir de l'argent. Alors ça, vraiment, le sujet de l'argent avec les femmes, il y a un délire là-dessus. Et c'est ce que je te disais avant, c'est que du coup, finalement, elles ont arrêté de penser qu'elles étaient arrogantes quand finalement, juste, elles commençaient à prendre confiance en elles. Il y a une vraie différence là-dessus. Et je vais reprendre l'image de la vie extraordinaire parce que vraiment, moi, je me lève tous les matins, je me dis, je veux que ma vie soit extraordinaire. Ma vie
est extraordinaire et ma vie sera encore plus extraordinaire dans les jours, semaines, mois, années qui arrivent. Et j'ai remarqué que à un moment donné, ça pouvait être gênant de dire ça. Donc entraîne-toi si ça te dit, devant ton miroir, je veux une vie extraordinaire. Quand c'est gênant, c'est qu'il y a un truc à aller gratter, tu vois. Et c'est là où, quand tu commences à le dire à des gens autour de toi, où en fait les gens vont prendre ton rêve au sérieux ou pas. Dans le sens où si tu présentes par exemple ton rêve, ton projet de façon timide, si tu t'excuses souvent, ce qui est encore un peu mon cas sur tes ambitions notamment, si tu as des objectifs mais que encore une fois tu les minimises un peu, si tu caches ton intensité. Ça, grâce à un de mes amis très proches, j'ai compris ces 6 derniers mois que le fait d'être intense comme j'étais, bah, c'était vraiment un plus pour tout et je pensais vraiment que c'était un moins pour tout, de base. Mais en gros, si tu agis comme si tout était secondaire dans ta vie, comment est-ce que tu veux que les gens pensent que du coup c'est une priorité, que c'est important pour toi? C'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Là, j'ai vu, une pote, récemment, à Bali et justement, je lui parlais de mes ambitions, de la vie extraordinaire que je voulais et que j'avais déjà fait ci et que j'avais déjà fait ça et que je suis en train de mettre en place ci et que je suis en train de mettre en place ça et elle m'a répondu: «Ça va les chevilles?» Le fait qu'elle me dise ça, ça m'a pas heurtée, mais ça m'a donné un indicateur sur elle et je me suis dit: «OK, bah, typiquement une femme comme ça, j'en veux pas dans ma vie». Parce que si elle pense qu'en fait, j'ai le melon parce que j'ai fait X CA sur mon dernier lancement, parce que j'ai ma maison à Bali et que je prévois d'acheter une maison à Cape Town, une maison à Dubaï, une maison à Sydney, je te dis n'importe quoi, et que à côté de ça, je me fais masser tous les jours et que je vais faire mes pas parce que j'ai le temps de faire mes pas et que je vais à des dîners de dingo sur Bali, si tout ça, ça la dérange, bah c'est qu'elle a pas la bonne énergie pour être dans ma vie. Parce que moi, je veux des femmes qui trouvent ça justement aussi extraordinaire que moi pour encore plus me tirer vers le haut et encore plus m'alimenter dans une énergie d'abondance. Et souvent, du coup, on va te faire sentir prétentieuse, arrogante, je l'ai déjà dit dans l'épisode. Et c'est là où je veux que tu comprennes que il faut que tu aies juste une autre vision de toi. Moi, j'ai la vision de moi qui a continuellement envie d'évoluer, qui a continuellement envie de gagner de l'argent pour avoir le lifestyle que je veux, qui a continuellement envie de voyager partout dans le monde, qui a continuellement envie de devenir visible pour aider d'autres femmes à être libres financièrement et géographiquement. Bref, en gros, je veux créer quelque chose de gros, tu vois. J'ai pas, pour le coup, la prétention de dire que je vais changer le monde, parce qu'en fait, ça, je sais que c'est pas un talent que j'ai et que j'en suis pas capable parce que je veux préserver ma paix intérieure et je veux avoir le moins de charge mentale possible. Et pour moi, les gens qui transforment le monde, ils ont une vie, moi, ça me fait pas rêver personnellement. Mais par contre, je veux une vie suffisamment extraordinaire pour pouvoir faire tout ça. Et forcément, ça dérange les gens quand ils te voient évoluer vers une certaine version de toi qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas et où ils sentent qu'ils ont plus d'ascendant sur toi. Typiquement, cette pote qui m'a dit ça va tes chevilles, quoi. Parce que je pense qu'elle m'avait jamais vu parler de moi comme ça. Elle m'a toujours vu parler de moi comme quelqu'un qui se rabaisse, qui se minimise. Et du coup, ça lui a fait bizarre. Et du coup, bah, elle s'est sentie obligée de me faire une pique sur la personne que j'étais en train de devenir ou la nouvelle version de moi-même. Et c'est ok parce qu'en fait, ça en dit plus long sur elle que sur moi. C'est que elle sait qu'elle pourra jamais parler d'elle comme ça. Parce qu'elle continue de se minimiser et qu'elle a encore cette vision de la femme qui n'a pas le droit de parler d'elle de façon aussi arrogante et prétentieuse. Anyway. Ensuite, il y a un troisième aspect qui m'a marqué pendant cette business retreat, c'est que les femmes doutent avant d'avoir commencer. Et je dirais que globalement, c'est être dans une énergie féminine et c'est ok, mais que si tu bascules dans une énergie masculine, tu te rendras compte que les hommes, pour le coup, ils ne doutent jamais de commencer quelque chose. Autant après, ils vont se poser des questions quand ça marche pas, très peur de l'échec, etc., etc. Autant les femmes, je pense qu'elles se remettent mieux des échecs que les hommes, mais par contre, elles ont hyper peur de commencer quelque chose. Elles pensent que, je sais pas, que la confiance va tomber du ciel, comme je leur ai dit pendant un des petits déj, comme si il leur fallait un déclic magique, une validation encore une fois, ou je sais pas, le résultat, d'être sûr que en faisant ci, ça va marcher. Moi, le nombre de personnes que j'ai dans mes DM qui me disent si je prends ta formation, ton programme, est-ce que tu peux m'assurer que je vais en vivre au bout de 6 mois? Non. En fait, ma belle, désolée, je ne peux pas t'assurer ça. Par contre, ce que je peux t'assurer, c'est que si tu bosses ce que je te dis de bosser, au rythme auquel je te dis de bosser, avec ma méthode, à un moment donné, tu vas en vivre. Mais je peux pas t'assurer que tu vas en vivre à telle date. Non, ça je ne peux pas. Et c'est le problème de beaucoup de femmes, c'est que du coup elles attendent d'être sûres d'avoir un résultat, d'avoir une version parfaite, en gros, avant même de commencer. Mais je pense que c'est juste un énorme mensonge qu'on nous a vendu pendant toutes ces années. Parce que, et ça je l'ai déjà dit dans un autre épisode, donc je le répète,
les queens, mais vraiment, ça fait jamais de mal de radoter. La confiance ne crée pas l'action. C'est l'action qui va créer la confiance. Vraiment, pendant 10 jours, j'ai vu des femmes, elles étaient paralysées à l'idée de poster leur premier Reels, à l'idée de parler de leurs offres, à l'idée d'augmenter leur prix. Parce qu'il y en a, quand j'ai vu leur prix, alors que pourtant, pendant la formation, je me vois très bien leur dire « t'es pas assez cher, augmente tes prix », elles l'ont pas fait. Et du coup, là, on allait creuser. Mais voilà, elles sont paralysées à l'idée juste de se montrer. Ça, je peux comprendre, mais c'est juste que ça se bosse en fait. Et juste, elles pensent qu'elles sont incapables. Mais tout le monde est capable, honnêtement. La différence, c'est le passage à l'action. Parce que tu ne seras jamais totalement prête. Quand tu voyages seule pour la première fois, t'es pas prête. Quand tu lances ton business, t'es pas prête. Quand tu tombes amoureuse, t'es pas prête. Quand tu postes ton premier Reels, t'es pas prête. Quand tu quittes une ancienne version de toi, ce que je te disais avant, t'es pas prête. Et pourtant, c'est ça qui va faire que ta vie va changer parce que tu vas prendre confiance en toi. La confiance, c'est pas un truc qui va se faire dans ta tête. La confiance, c'est un truc qui va se faire au fur et à mesure de faire des micro-actions qui vont devenir pour ton cerveau des micro-preuves que tu es capable et que du coup, let's go. Et je pense que beaucoup de femmes n'arrivent pas à réfléchir comme ça. Et je pense que beaucoup de femmes voient encore une fois cette image de l'Everest et elles sont focus sur leur fucking sommet au lieu d'être focus sur le camp de base déjà. Juste, vas-y, va sur le camp de base. Tu verras, tu vois. Vraiment, elles se disent toutes, pareil, j'ai des phrases qui me reviennent en tête là, mais je suis pas capable, non mais c'est beaucoup trop grand pour moi, j'y arriverai jamais, j'ai pris trop de retard, je peux pas faire ça à mon âge, je sais plus par où commencer. Enfin, l'idée, c'est de grimper cette fucking montagne. Et on verra au niveau des étapes ce qu'il faut faire. Tu veux monter l'Everest, c'est quoi la première étape? Bah, acheter des chaussures. Voilà, c'est bête, mais en fait, à partir du moment où tu as tes chaussures, eh ben, tu sais que tu vas pouvoir t'entraîner. Parce que du coup, ça va envoyer un signal à ton cerveau qui va créer du mouvement, qui va construire cette nouvelle identité et qui du coup va prouver à ton cerveau inconsciemment que tu deviens cette personne. Typiquement aussi récemment, là, je continue mes run club, comme tu le sais. Et puis, je me vois très bien dire à mes potes, non, moi, de toute façon, je suis une runneuse du dimanche. Enfin, vraiment, je m'en carre. Je fais pas ça pour la performance. Je fais ça parce que ça me fait du bien au moral, ça me fait du bien au mental, ça me fait rencontrer des personnes, ça me fait sortir, c'est cool. Mais en aucun cas pour la perf, quoi. Et en fait, j'ai 2 personnes qui m'ont dit, mais meuf, tu peux pas courir avec ça. En fait, c'est pas des chaussures de running que t'as. Déjà, tu vas te faire mal à un moment donné, soit au genou, soit au dos, soit où tu veux. Mais en fait, au-delà de l'aspect physique où ça peut me faire des douleurs, c'est juste que j'ai conscientisé que je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que jusqu'à présent, alors que je cours quand même depuis plus d'1 an, pourquoi est-ce que j'ai jamais acheté des vraies chaussures de run? Mais parce que je pense que j'acceptais pas cette identité de moi, de me dire que j'étais une runneuse. Parce que je sais pas, je me disais que j'étais nulle, quoi. Ce qui est complètement ridicule parce qu'on parle de courir, hein, le truc qu'on apprend quand on est bébé, quoi, limite. Donc j'étais en mode genre, ok, fine. Et du coup, bah là, je suis allée acheter mes chaussures de run. Et ça m'aide à accepter une nouvelle identité de moi, d'une runneuse, quoi. Bah, je sens qu'il y a plein d'autres sujets autour du run qui m'intéressent, que potentiellement je m'autorisais pas à prendre du temps à aller chercher telle ou telle information, parce que bah, de base, en fait, c'est juste pas ma niche, quoi. Genre, moi, mon truc, c'est d'organiser, c'est les voyages, c'est l'archi, la déco, mais tout ce qui est sportif, je me suis toujours considérée vraiment comme une sportive du dimanche, quoi. Bref, revenons à nos moutons. Tout ça pour te dire que si tu te dis que ce que tu veux, c'est pas important, eh ben, tu finis par ne plus croire en toi. Et c'est là où, du coup, il faut absolument que tu te mettes en mouvement. Même si c'est imparfait, même si c'est lent, même si c'est maladroit, tu crois que moi, je pense que tu me vois courir, t'es en fou rire. Vraiment, la gonze, elle sait pas courir. Je suis essoufflée au possible, j'ai pas de cardio, je suis toute rouge, je transpire jamais et le run, c'est le seul moment où je transpire de ma life. Voilà, typiquement, je le fais de façon imparfaite, je le fais très lentement, hein, 1h20 pour faire 10 kills, vas-y ma grande, faut y aller. Hein. Et je le fais maladroitement parce que j'ai pas un bon souffle, je pense que j'ai pas le bon mouvement avec mes bras, j'écoute ma musique, je suis un peu sur mon tel, enfin bref, rien ne va. Mais je suis en mode, bah, let's go en fait. Il y a que comme ça que je vais pouvoir m'améliorer en plus. Et c'est vrai que du coup, beaucoup de femmes réfléchissent, analysent, planifient, consomment des contenus, regardent les autres vivre sur les réseaux et elles le font pas. Et je pense que c'est là où elles doivent être hyper rassurées. Et je crois que d'ailleurs, cet exemple de run, je leur ai donné pendant la business retreat et ça m'a rappelé pourquoi est-ce que j'avais créé VTP en fait à la base. Parce que bon, au-delà du métier de travel planner, hein, qui est un métier que j'adore toujours, je crois qu'avec VTP, ce que j'avais surtout envie de créer, c'était un espace où les femmes puissent recommencer à croire qu'une autre vie est réellement possible. C'est ce que cette business retreat m'a fait réaliser. C'est que mon but, bien sûr, c'est d'aider les femmes à devenir libres financièrement et géographiquement, mais ça tu le savais déjà. Mais c'est juste aussi qu'elles puissent recommencer à croire qu'une autre vie est possible. Et ça, c'est encore plus deep que tout le reste. Parce que, en fait, je leur explique que si t'as une vie plus libre, plus alignée, plus choisie, plus expansive, eh ben, c'est là où tu vas te sentir tout simplement heureuse.
Et d'ailleurs, ça me fait juste réaliser que demain, j'ouvre officiellement les candidatures de VTP en Evergreen. Si tu sais pas ce que c'est que l'Evergreen, en fait, c'est que j'ai reçu tellement, tellement, tellement de demandes de femmes qui ne veulent pas attendre l'ouverture des sessions. Donc, pour rappel, il y a un lancement en septembre et un lancement en janvier, où là, vous êtes beaucoup de femmes. Et on recevait plein de demandes de femmes qui disaient « Mais moi, j'ai pas envie d'attendre septembre, j'ai pas envie d'attendre janvier. » On se disait « Bon, comment est-ce qu'on peut faire ça ?» Et donc là, officiellement, demain, je lance les candidatures mensuelles de VTP. Après, le principe est toujours le même, hein. T'es obligé de candidater, bien sûr, on prend pas tout le monde. Mais voilà, si jamais ça t'intéressait de rejoindre VTP, voilà, je viens de le poser là, maintenant. On te mettra le lien de mon calendrier pour booker un call dans la description. Sachant qu'il y a vraiment pas beaucoup de créneaux de call et il y a encore moins de place, tu t'en doutes, par mois, parce que je peux pas accompagner tout le monde, ou en tout cas pas au level que je veux. Donc voilà, mais je crois profondément que certaines femmes, en fait, ont juste besoin d'être dans un certain environnement pour exploser. Et justement, transition parfaite, j'ai remarqué que les femmes doutent de leur préparation. C'est vraiment un truc que j'ai remarqué là pendant cette business retreat, c'est la paralysie de la préparation. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à détecter, honnêtement, parce que de l'extérieur, on est justement en mouvement, ce fameux mouvement, tu vois, on va prendre des notes, on va regarder des vidéos, on va suivre des formations, on va créer des mood boards, on va travailler sa stratégie, on va refaire son branding, on va réfléchir à sa niche, on va préparer un projet, on va améliorer son logo, on va optimiser son feed, bref, tout ça, là, c'est très bien. Tout ça, techniquement, c'est très bien, et on fait des choses, on est productif, comme on dit. Mais, si tu te confrontes vraiment au monde réel, tu vas te rendre compte que c'est juste de la préparation, mais qu'en fait, il n'y a pas un réel passage à l'action et que finalement ta forme de réussite, c'est quelque chose que tu vas continuer à fantasmer. Parce que dès que tu vas vraiment prendre les actions, tu vas prendre le risque d'être jugé. Tu vas prendre le risque de ne pas être aimé. Tu vas prendre le risque de ne pas réussir immédiatement. Tu vas prendre le risque de ne pas être parfaite. Sorry. Tu vas prendre le risque de te prendre des noms. Aussi, ça arrive, hein. Tu vas prendre le risque de découvrir que c'est plus difficile que ce que tu pensais. Et tout ça, en fait, ça fait peur. Et la peur, c'est ce qui bloque. La peur, c'est ce qui empêche vraiment de passer à l'action. Et du coup, on devient des femmes ultra organisées, ultra renseignées, ultra stratégiques, mais on n'a aucune visibilité et du coup, notre business ne peut pas s'expandre. Et j'ai remarqué que toutes ces femmes, surtout pendant nos sessions de coaching, en fait, elles savent. Elles savent qu'elles doivent poster. Elles savent qu'elles doivent se lancer, qu'elles doivent demander de l'aide, qu'elles doivent tester, expérimenter, changer, améliorer. Elles savent tout ça. Mais il y a cette forme d'attente qui revient. Attendre le bon moment, attendre d'avoir le bon niveau, je sais pas, de connaissances dans telle ou telle thématique, bref. Et j'ai noté une phrase pendant cette retreat-là qui a fait vraiment sens. C'est que la préparation donne l'impression d'avancer sans avoir à prendre le risque d'échouer. Je répète, si tu veux te noter la phrase quelque part pour te faire un peu bouger l'esprit, la préparation donne l'impression d'avancer sans avoir à prendre le risque d'échouer. Parce qu'en fait, on adore optimiser, on adore contrôler, on adore ajuster, on adore réfléchir, et on adore tout ça, mais pas le reste, parce que on n'a pas envie d'avoir un moment inconfortable, on n'a pas envie de vivre le rejet, on n'a pas envie de vivre l'échec. Et les plus grandes transformations, encore une fois, c'est quand les femmes n'étaient pas prêtes. Là, j'avais Jennifer, par exemple, pendant la retreat, qui m'avait confié que c'était le premier voyage qu'elle faisait sans son mec. Et qu'elle avait extrêmement peur de partir seule avec d'autres femmes qu'elle connaissait pas forcément. Après, elles se connaissent toutes entre elles dans la formation, mais c'est quand même différent de passer 10 jours H24 avec d'autres femmes. Mais voilà, elle a pris son billet d'avion. Elle a pris son billet d'avion. Il y a Carole qui a changé son nom Instagram. Il y a Leslie qui a lancé sa nouvelle offre. Il y a Adeline qui a envoyé ses premiers DM sur Instagram. Il y a Sabrina qui s'est dit que là, ça y est, il fallait vraiment qu'elle quitte son job et qu'elle fasse ça full time. Il y a Cynthia aussi qui a débloqué certaines choses en lien avec l'argent et qui s'est dit ok, bon bah là maintenant c'est vraiment pour moi le moment de passer au-dessus de ça par rapport à mon pricing. Enfin, vraiment, toutes ces femmes, elles ont eu des déclics énormes juste parce que elles étaient plus dans leur environnement habituel et qu'elles étaient dans un environnement de femmes qui se comprennent sur tous les plans. Même vision de vie, même objectif, même goal, même rêve, même vision du voyage, etc., etc. Donc juste, si on reprend mon concept de vie extraordinaire, à un moment donné, en fait, il faut
juste commencer, sans être rassurée, sans être validée, sans être certaine, et je dirais même sans avoir confiance en toi. Parce que, je te le répète, mais la confiance va venir parce que tu prends des actions. Je te raconte une anecdote, parce que je l'ai déjà raconté sur ce podcast, mais vraiment c'est un truc qui est hyper parlant pour moi. J'avais le vertige. Et vraiment c'est quelque chose, quand tu voyages beaucoup, c'est très très chiant d'avoir le vertige. Et surtout comme moi, quand t'adores les hikes et les randonnées, et que du coup t'es perché sur une montagne, voilà, c'est très chiant quand t'as quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, parce qu'en fait elle est paralysée à l'idée de tomber, ou je sais même plus ce qui se passait dans mon cerveau à l'époque. Anyway, tu crois que c'est en restant chez WAM que la peur du vertige elle est partie? Ah bah non. Ouais. La peur du vertige, elle est partie parce que je suis montée en haut de la vallée sacrée au Pérou, sur un fil, voilà, suspendu, et que j'ai hurlé toutes les larmes de mon corps, mais que après ça, je me suis dit, wow, en fait, si là j'ai fait ça, bah let's go, je peux tout faire. Mais du coup, tu comprends bien que c'est en prenant l'action de sortir de ma zone de confort et de faire ça, que j'ai pris confiance en moi et que je me suis dit, mais en fait Marion, tu peux marcher n'importe où, bien sûr en ne te mettant pas en danger, mais tu peux marcher de partout avec un grand vide autour de toi. À partir du moment où toi t'es stable, c'est ok, prends confiance en toi, tu peux le faire. Donc voilà, un exemple de plus qui j'espère va t'inspirer. Et dans cette partie-là, je te parlais aussi de la peur du rejet. Et justement, je trouve que les femmes doutent de leur valeur à travers le rejet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va leur dire non, où on va les mettre dans le silence, où on va leur donner un refus, on va les critiquer, on va les ghoster, où elles vont connaître un échec, où elles vont perdre une cliente, où elles vont rater une relation, pour elles le vivent comme si elles n'étaient pas assez. Et honnêtement, pareil, si tu veux une vie extraordinaire, c'est un énorme frein. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que les femmes qui évoluent le plus, c'est pas celles qui ne vivent jamais le rejet. C'est celles qui arrêtent de penser que le rejet est corrélé à la valeur de ce qu'elles font ou de ce qu'elles sont. Et ça change absolument tout. Typiquement, j'avais fait un exercice avec mes élèves là, mais j'ai remarqué que si un de leurs projets ne fonctionne pas, en fait, elles ont tendance à penser qu'elles sont elles-mêmes un échec. Si une personne n'est pas alignée avec elles ont tendance à penser qu'elles vont jamais être aimées. Si une offre n'a pas bien converti, elles vont penser que leur business et elles-mêmes sont nuls. Et du coup, j'ai remarqué que beaucoup de femmes fusionnent, en fait, encore une fois, leurs résultats avec ce qu'elles sont au plus profond d'elles. Comme si, finalement, se donner de la valeur, c'était à travers un lancement, à travers une relation, à travers des statistiques Instagram, à travers justement un rejet. Alors qu'en fait, le rejet, c'est de la data. Vraiment, bon après, moi, tu sais que je suis perchée là-dessus, je suis une fan de data. C'est mon côté maths sup, maths spé, ça m'a un peu flingué le cerveau là-dessus, mais je trouve que vraiment, le rejet, pour moi, c'est juste une data. C'est juste se dire, peut-être que c'était pas le bon timing, peut-être que c'était pas le bon positionnement, peut-être que c'était pas le bon environnement, peut-être que c'était incompatible, peut-être que c'était pas assez clair, peut-être que c'était pas assez mature, bref, avec des peut-être et des si, on refait le monde, on s'entend. Mais ce que je veux te dire, c'est que toutes ces femmes, globalement, elles ont toutes les mêmes peurs. Et ces peurs, c'est pas qu'elles sont pas capables, c'est juste de se prendre un nom. Et en vrai, je comprends. J'étais exactement la même femme. Ça crée des blessures, ça crée des peurs, ça crée des humiliations, ça crée des anciennes versions de nous qui nous empêchent de construire cette vie extraordinaire. Et du coup, c'est pour ça que tu dois absolument arrêter de voir le rejet comme une fin. Parce que un rejet, c'est une redirection. Vraiment, les meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie, c'était après un refus, après une rupture, après une porte fermée, après une collab que j'ai perdue, après un moment où je me suis dit, bon bah là ma vie, franchement c'est finito quoi, bye. Alors qu'en fait, ça m'a toujours aidé à plus me réaligner avec la femme que je voulais devenir. Donc au lieu de te dire qu'est-ce qui va pas chez moi, dis-toi plutôt qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux ajuster, qu'est-ce que cette situation est en train de m'enseigner. Parce qu'en fait, à force, les femmes, elles arrêtent de proposer, de demander, de tenter, d'oser. Moi la première, hein. Et je te l'ai dit plein de fois, franchement, du coup, je suis plus du tout courageuse comme je l'étais à une certaine époque. Moi, pour dire certaines choses à certaines personnes, laisse tomber, maintenant je suis en PLS technique, je préfère ne rien dire. Voilà. Moi, je rentre chez WAM, je ne dis rien. Mais parce que je pense que j'ai peur que les gens n'aient pas la même vision que moi, n'aient pas les mêmes besoins, n'aient pas les mêmes valeurs, n'aient pas le même timing, et n'aient pas le même niveau de conscience, je dirais. Et il faut juste que j'arrive à me dire que c'est pas grave, c'est ok. Et du coup, la vraie question, c'est pas comment éviter le rejet, c'est est-ce que je suis prête à continuer malgré le rejet. Et franchement, quand tu mets cette question-là dans ton cerveau, tu vas voir que tu vas avancer beaucoup plus vite. Et du coup, plutôt dans cet épisode, je te parlais du fait que les femmes ont du mal à avoir confiance en elles et du coup à commencer. Et justement, les femmes doutent quand elles commencent. J'en ai déjà un petit peu parlé, c'est différent, mais globalement, la femme a grandi et a été élevée dans un sens où elle doit rester confortable pour tout le monde. Donc, elles veulent changer, mais
sans que personne ne soit surpris. Elles veulent évoluer, mais sans créer de décalage. Elles veulent gagner plus, mais sans que leur entourage ou leur homme, surtout, se sentent menacés. Elles veulent voyager, mais sans culpabiliser. Elles veulent prendre leur place, mais elles veulent pas que quelqu'un leur dise qu'elles ont changé. Elles veulent avoir une vie plus extraordinaire, mais sans laisser mourir une ancienne version d'elles-mêmes. Mais en fait, tout ça, juste, tout ce que je viens de te dire là, parce que c'est par quoi je suis passée, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'une vie extraordinaire, ça prend de la place. Une grande décision, ça prend de la place. Un rêve ambitieux, ça prend de la place. Une femme qui commence à se choisir, ça prend de la place. Et beaucoup de femmes ne veulent pas prendre cette place. Elles veulent pas déranger. Elles veulent pas entendre des choses qui pourraient les heurter. Mais tu ne peux pas manifester une nouvelle vie en continuant à négocier avec tes limites. En fait, c'est juste pas possible. En fait, il va falloir que tu acceptes que certaines personnes ne comprendront pas ce que tu fais de toute façon. Que certaines personnes vont se sentir bousculées, mais c'est elles, ça les renvoie à elles, pas à toi. Que certaines personnes vont projeter leur propre peur sur toi. Quand tu vas dire oui, je vais me lancer en tant qu'entrepreneuse, mais attends, mais un CDI c'est trop bien, gna 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 gna. Mais non, mais c'est juste parce qu'eux ils seraient incapables de se lancer en tant qu'entrepreneur. Et toutes ces personnes-là, surtout globalement, j'ai remarqué, hein, comme je te disais avant, c'est qu'elles préfèrent l'ancienne version de toi. Parce que elles stagnent. Elles sont incapables d'évoluer et de bouger comme toi t'es en train de le faire. Et du coup, pareil, pendant des séances de coaching, je revois, enfin, plutôt je réentends certaines élèves me dire « Je sais pas ce que les gens vont penser, j'ai peur qu'on me trouve prétentieuse, et j'ai peur que mon mec, il comprenne pas, et j'ai peur que mes proches pensent que je vais trop loin, et qu'on me dise que je me la raconte, et que blablabli, blablabla. » Mais en fait, tout ça, ça veut juste dire que t'as peur que les gens disent que t'es plus la même, que t'as changé. Et le problème, c'est pas que tu changes. Le problème, c'est que tu as passé trop de temps à vouloir rester pour rassurer les autres. Et moi, la première, je pense qu'il y a 3 choses qui m'ont toujours trigger, c'est que j'avais peur qu'on dise de moi que j'étais mauvaise, j'avais peur qu'on dise de moi que j'étais égoïste, et j'avais peur qu'on dise de moi que j'étais arrogante. Et j'ai compris que j'étais une femme qui rêvait grand, et qu'en fait, une femme qui rêve grand va déranger dans un nouveau cadre de vie, son passé. Et je l'ai tout de suite vu en termes énergétiques, hein. Et tu le sais très bien, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai commencé à dire non, j'ai commencé à demander plus, j'ai commencé à m'écouter, j'ai commencé à choisir mes environnements, j'ai commencé à protéger mon temps, j'ai encore plus investi sur moi, et mes standards sont tellement high level maintenant que vraiment, limite pour rentrer dans ma life, bon chance quoi. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et forcément, ça change les dynamiques. Parce que beaucoup de tes relations, et je t'invite à faire un exercice de recul sur ta vie, mais beaucoup de relations, je pense, ont une version de toi qui s'adaptait, qui arrondissait les angles, qui se justifiait, qui attendait, qui disait tout le temps non mais c'est pas grave, qui acceptait les miettes parce que peur de perdre l'amour ou la sécurité. Et en fait, la femme que t'es en train de devenir là, elle pourrait même plus survivre dans des environnements pareils. Ah moi je veux plus, hein. Genre moi il y a des trucs c'est lunaire. Des fois il y a des nanas qui me racontent des trucs, je suis là genre j'ai même pas envie de savoir, ça m'intéresse pas tellement que c'est boring d'avoir des sujets comme ça dans votre vie quoi. C'est pas possible en fait. Moi je veux choisir, je veux créer, je veux être entourée de personnes qui vont pas paniquer quand je vais me choisir. Et en fait c'est en ça où j'ai compris pourquoi mes anciennes élèves me demandaient de créer ces retreats. Parce que en fait elles sortent de leur environnement habituel, elles sortent des regards habituels, elles sortent des rôles habituels et elles sortent des conversations habituelles qu'elles ont dans leur vie de tous les jours en fait. Et là, elles se sont retrouvées dans un environnement qui a été drivé par moi et du coup c'est un environnement où en fait je vais pousser ton ambition. On va pouvoir parler d'argent matin, midi et soir sans souci. On va pouvoir voyager et kiffer en même temps. On va pouvoir être libre et pas sentir qu'on est irréaliste. On va pouvoir bref, enfin moi je level up toutes les femmes qui m'entourent de toute façon et ça change tout parce que du coup ça les a toutes fait rêver beaucoup plus grand. Et elles se sont rendues compte souvent que leur environnement était beaucoup trop petit. Et du coup elles sont rentrées chez elles et elles vont prendre les actions / les décisions qui vont s'imposer. Et juste, je pense qu'il y en a plein, et elles me l'ont dit d'elles-mêmes, qui ont eu cette sensation de parler la même langue. Tout simplement parce qu'elles se sont pas senties folles, elles se sont pas senties trop, elles se sont pas senties excessives ou irréalistes. Et du coup, elles ont enlevé pas mal de doutes là-dessus aussi. Et à un moment donné, tu dois arrêter de te demander est-ce que ça va déranger les autres et tu devrais plutôt te demander qu'est-ce que ça va me coûter si je continue à me trahir. Et ça me fait penser à un reel que j'ai fait où je disais en 2026, je vais arrêter de me demander si je suis assez pour les autres et je vais commencer à me demander si les autres sont assez pour moi. C'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Ensuite, le 7e point que j'ai noté, c'est que les femmes doutent souvent à cause d'un mauvais environnement, justement.
et j'en ai parlé juste avant. Parce que c'est vrai que dans le business, on parle beaucoup de motivation, de discipline, de mindset, de confiance, de tout ça, et c'est vrai, hein, c'est hyper, hyper, hyper important. Mais en fait, ton environnement, encore une fois, peut soit agrandir ta vision, soit la rétrécir. Et là, pendant ces 10 jours, je l'ai vu direct. J'ai vu vraiment en seulement 10 jours des femmes changer. Parce que elles se sont plus vues comme les trop ambitieuses du groupe. C'était plus les rêveuses, les intenses, celles qui veulent trop, celles qui pensent différemment, celles qui ont des standards trop élevés, trop. Parce qu'en fait, elles étaient entourées de femmes qui parlaient H24 de business, de voyage, de liberté, d'investissement, de vision, d'expansion. Et vraiment, c'est terrible ce que je vais dire. Mais quand on est dans certains environnements, on va finir par normaliser la médiocrité, le manque, les limites, la peur, les excuses, la survie. Et moi, toi-même, tu sais qu'il y a un an, c'était mon cas. Et du coup, c'est là où on finit par croire que rêver grand, c'est un peu naïf, que vouloir plus, c'est être égoïste, que parler que d'argent, c'est malsain, que justement de vouloir une autre vie plus extraordinaire, etc., c'est irréaliste. Alors qu'en réalité, c'est juste que t'es entouré par des gens qui, eux, ont complètement abandonné cette partie-là de leur rêve et de leur vie. Mais en fait, ça les regarde. Mais si toi, t'as pas envie de renoncer et que toi, t'as envie de t'expandre, c'est à toi de prendre la responsabilité de changer d'environnement. Et tu vas pas le faire par méchanceté, parce que moi aussi, j'ai longtemps pensé ça. Tu vas le faire parce que ta liberté va leur rappeler en fait ce qu'ils ont jamais osé faire. Et je crois que les femmes, vraiment, je crois que les femmes, elles ont tendance à sous-estimer à quel point elles sont influencées par des conversations qu'elles entendent, des standards qu'elles ont autour d'elles, des croyances de leur entourage, des contenus même qu'elles consomment et, of course, les personnes qu'elles fréquentent. Ça, c'est hyper important et encore une fois, pendant cette retreat, elles ont compris qu'elles devaient rêver plus grand. Et leur cerveau s'est juste dit: ah mais en fait c'est possible. Mais en fait si Marion, elle a réussi à avoir cette vie-là et qu'elle me montre la vie qu'elle a, parce qu'en plus elles sont venues sur mon île, donc elles ont bien vu la vie que j'avais. Et en fait, elles se sont autorisées à se dire, mais moi aussi, en fait, je peux y arriver. Et c'est pour ça que les masterminds, les communautés, les retreats, tout ça, ça peut changer ta vie. Ça peut littéralement changer ta vie. Et elles ont tellement pris conscience et elles en ont tellement parlé à d'autres élèves du programme avec qui elles étaient proches que ma prochaine édition pour ma retreat, elle est déjà full. Donc je suis déjà en train d'organiser la 3e, dis-toi. Et c'est là où j'ai compris vraiment le pouvoir de juste être dans une communauté où on se comprend. Et je pense qu'il y a des choses où ça doit devenir ta norme. Ça devrait être normal de voyager, ça devrait être normal d'entreprendre, ça devrait être normal de gagner beaucoup d'argent, ça devrait être normal d'investir, ça devrait être normal d'être ambitieuse, ça devrait être normal d'être libre. Vraiment en fait. Et tout ça, tu vas le construire petit à petit. Et c'est juste, encore une fois, que tu manques pas de potentiel. Juste des fois, tu vas manquer d'un environnement qui va nourrir la version que tu as envie de devenir. Donc ça, c'est hyper important aussi d'en avoir conscience. Ensuite, j'ai noté un 8e point qui est peut-être moins important, mais qui fait quand même sens pour moi, surtout en ce moment, c'est que les femmes, elles doutent d'elles-mêmes quand elles sont épuisées. Vraiment, je trouve que le sujet de l'épuisement, c'est un sujet qui est sous-coté à la mort, surtout chez les femmes. Moi, ça m'arrive de penser que j'ai plus de motivation, que j'ai plus de discipline, que j'ai plus confiance en moi, que j'ai plus cette ambition, cette lumière en moi, alors qu'en fait, je suis juste épuisée. Je suis épuisée émotionnellement, je suis épuisée mentalement, je suis épuisée nerveusement, énergétiquement, bref. Et je trouve que ça crée le doute chez nous. Et vraiment, encore une fois, même là, pendant cette retreat, j'avais une maman et ça m'a prouvé que, alors les mamans, je pense que c'est un level au-dessus, mais clairement, en fait, les femmes sont constamment en hypervigilance. Elles ont full charge mentale, elles sont tout le temps en train de se suradapter. J'avais fait un épisode aussi sur la suradaptation, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Et en fait, on est tout le temps dans le contrôle. On doit tout le temps penser à tout, pour tout le monde, tout le temps en fait. Épuisant. Genre, je gère mon business, mon job, mes émotions, mon couple, ma famille, mon corps, mes finances, mes gosses, mon image, mon futur. Oh là là, rien que de le redire à voix haute, là, je suis déjà épuisée. Et on arrive sur un sujet, alors, je vais pas en parler trop aujourd'hui parce que c'est un sujet sur lequel je travaille encore, mais c'est le pouvoir de gérer son système nerveux, en fait. Parce que ce qui est hyper dangereux avec l'épuisement, c'est que les femmes vont commencer à croire qu'elles ont un manque de capacité, un manque de discipline et un manque de potentiel. Et en fait, à partir du moment où tu fais passer à ton cerveau que tu as le manque de quelque chose, peu importe ce que c'est, tout va te paraître plus compliqué. Chaque décision va te paraître plus lourde, chaque problème va te paraître plus grand, chaque rejet va te paraître plus violent. Bref, tout ça, ça va s'expandre, mais de façon négative. Et en plus, c'est un cercle vicieux de merde. Clairement, clairement. À ce moment-là, t'as juste besoin de repos, de sécurité, de lenteur, de soutien, de silence, d'espace, en fait, je crois aussi. Moi, il me faut de l'espace. Genre, vas-y, je suis trop occupée à survivre, là, laisse-moi de l'espace, ça va aller mieux après. Et je pense que cet état de survie fait que
on protège, on contrôle, on anticipe, on évite, on réduit les risques et du coup, on reste aussi dans le connu. Et du coup, on sort pas de sa zone de confort. Et là, vraiment, pendant 10 jours, alors comme j'ai dit, c'est un sujet qui est très récent pour moi, le fait de hacker son système nerveux pour se sentir tout le temps dans une safe place et ne pas avoir de charge mentale et du coup ne pas être épuisée et rester productive. Et là, du coup, j'ai fait quelques petites choses avec elle pendant ces 10 jours et j'ai remarqué qu'elle dormait mieux. J'ai remarqué aussi par rapport aux jours 1 et 10 qu'elle riait beaucoup plus, qu'elle se sentait beaucoup plus comprise, qu'elle se sentait en sécurité. Et pour moi, mettre les gens en sécurité, c'est hyper important. Et qu'elles avaient plus besoin de se sentir fortes H24. Et j'ai entendu des notes vocales de leur mari. J'étais là, mais waouh! Mais mon goal de trouver un mari comme ça, en fait. Et clairement, je leur ai verbalisé, je leur ai dit, putain, j'espère vraiment. En plus, on était que deux sur tout le groupe à être célibataire. Et du coup, on avait souvent les notes vocales des mecs ou des maris, des nanas. Et je leur disais, quoi, j'espère vraiment que je vais rencontrer un mari comme ça. Et elles m'ont dit, mais tu sais, c'est aussi parce que moi, maintenant, je sens que je suis dans une position où je peux tout partager avec mon mari. Et du coup, il le sent. Et en fait, il sent que maintenant, je suis sûre de moi, que je prends confiance, que je m'expans, etc., etc. Et du coup, lui-même, ça lui donne de l'énergie pour me motiver et me suivre et croire en moi et me tirer vers le haut. Et je trouve ça, mais exceptionnel parce que du coup, leur énergie change, du coup, leur vision revient, leur créativité revient. Parce que voilà, travel planner, c'est quand même un métier où il faut être relativement créative. Et tout ça, je trouve ça juste, mais exceptionnel en fait. Vraiment exceptionnel. Et je pense que beaucoup de femmes ambitieuses, et moi la première, on doit apprendre à ralentir parce que j'ai souvent confondu le ralentissement avec l'abandon. Je dois apprendre à me reposer parce que pour moi, me reposer, ça veut dire que je suis faible. Donc ça, faut que je travaille dessus. Et prendre soin de son énergie parce que ça veut pas dire que tu vas diminuer tes ambitions. Et au final, limite, la capacité de ton système nerveux à se sentir en sécurité va faire que tu vas t'expandre encore plus. Ensuite, l'avant-dernier point que j'ai noté là pendant cette retraite, c'est que les femmes doutent de leur futur. C'est un truc de ouf et je pense que c'est très féminin aussi. On va parler un peu d'horloge biologique, tout ça, tout ça. Mais je dirais que les femmes inconsciemment, elles se définissent par leur passé, par leurs erreurs, par leurs peurs, par leurs échecs, par leurs relations. Et vraiment, pendant cette retraite, encore une fois, j'ai vu des femmes tellement capables, intelligentes, tout ça, mais elles ont quand même globalement toutes peur, quoi. Elles ont toutes peur, elles sont toutes en mode survie, mais je pense qu'elles ont eu une prise de conscience quand je leur ai dit que ce qui était extrêmement important de comprendre, c'est que ta vie change 2 fois. La première fois, elle va changer dans la réalité et la deuxième fois, elle va changer dans ton identité. Et entre les deux, il y a une phase vraiment bizarre. C'est la phase où tu évolues, mais tu as toujours cette ancienne version de toi quelque part. Et je pense que c'est ça qui sabote beaucoup l'expansion des femmes d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'au fond, leur système nerveux considère cette nouvelle version d'elles-mêmes comme pas normale. Donc, elles reviennent naturellement vers le doute, vers leurs anciennes habitudes, leurs anciennes relations, leurs anciennes croyances, leurs anciennes versions d'elles-mêmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand un ex se pointe et que, en fait, si elles n'ont pas fait le job sur elles, de se rendre compte que, bah non, en fait, si ce mec-là, même si c'est un mec sans doute très bien, il a juste pris le risque de te traiter comme une option et qu'en fait, personne ne traite une femme comme une option, bye. Mais si t'as pas fait ce job-là, bah naturellement, tu vas retourner vers lui parce que tu vas retourner vers ce qui te rassure, ce que tu connais. Et c'est pour ça qu'il faut faire un deuil de son ancienne identité pour accéder à la nouvelle identité. C'est pour ça que je parle de deux vies. Et moi, je le vois. Et je pense que toi aussi, tu le vois, ou en tout cas, tu l'entends. Entre la femme que j'étais il y a 1 an sur cette chaîne de podcast et maintenant, j'ai plus la même manière de m'exprimer, je parle plus des mêmes sujets. Et c'est juste que tout ça, ça crée des déclics vers une version de moi qui est nécessaire pour m'épanouir. Et l'autre fois, je faisais mes pas avec un pote et en fait, je sais pas pourquoi, il m'a dit je suis sûre que toi t'es le genre de nana à faire des vision boards et tout. Je dis ouais. Et d'ailleurs, c'est mon fond d'écran de mon téléphone. Du coup, il a commencé à regarder. Et ça m'a fait prendre conscience que la manifestation, justement, c'est pas qu'une question de vision board ou de pensée positive ou de stratégie. Vraiment, cette version qui ose davantage, qui se choisit davantage, qui arrête de se diminuer, qui pose ses limites, qui protège son énergie, tout ça, je trouve que c'est hyper important, mais c'est aussi hyper inconfortable. Donc, laisse mourir cette version de toi. Fais le deuil de cette version de toi. Et je te jure que ça va balayer tous les doutes que tu as sur toi pour être sur une version de toi beaucoup plus incarnée de la femme que tu veux devenir. Et enfin, le dernier point, je trouve que j'ai le plus vu pendant cette business retreat, et c'est pour ça que je l'ai gardé en dernier d'ailleurs, c'est que les femmes doutent de ne pas être assez. Parce que le nombre de fois où j'ai entendu pendant ces 10 jours « je suis pas assez belle, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez intéressante, je suis pas assez avancée, je suis pas assez légitime, je suis pas assez aimée, je suis pas assez talentueuse, je suis pas assez prête, je suis pas assez importante », je suis sûre que toi-même tu t'es dit 1 milliard de fois ces phrases dans ta tête ou même à voix haute. Dis-toi une chose, que tu le dises à voix haute ou que tu le dises dans ta tête, dans tous les cas, ton cerveau acte
que tu penses ça de toi. Bien sûr que tu pourrais faire mieux, bien sûr que t'es pas encore là où t'aimerais être, bien sûr que tu penses que t'es pas assez suffisante, que les autres font mieux, que t'es en retard. Alors moi, le en retard, forcément, à l'âge que j'ai, je me suis dit à la pelle, mais je pense que les femmes ne réalisent pas que à travers ce genre de croyances, parce que c'est clairement des croyances, bah c'est juste qu'elles se sentent pas assez. Du coup, comme elles se sentent pas assez, elles vont accepter moins. Et moi, la première, hein, j'accepte rarement des choses des gens. Elles demandent moins, elles rêvent moins, elles osent moins, elles se montrent moins. Et du coup, le plus fou, je dirais, dans tout ça, c'est que elles ont la vie qu'elles rêvaient d'avoir il y a quelques années, mais que malgré tout, elles continuent de vivre dans ce truc de manque. Le manque intérieur. Et ce que j'ai trouvé génial pendant cette retraite, c'est que les femmes ont commencé à se voir autrement. Et c'était pas grâce à un chiffre d'affaires, à un homme, à Instagram, à une validation extérieure. C'était parce qu'elles étaient dans un espace où elles pouvaient être vues sans avoir besoin de se diminuer. Et franchement, ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que je pense profondément qu'en fait, les femmes, on cherche pas à avoir plus d'argent, plus de succès, plus de visibilité, plus de voyages. Je pense qu'en fait, on cherche cette sensation de se dire qu'on est assez, vraiment. Et je pense qu'on s'est toutes dit aussi ces phrases: quand j'aurai plus d'argent, je me sentirai assez, quand je serai en couple, je me sentirai assez, quand j'aurai plus d'abonnés, je me sentirai assez, quand j'aurai réussi, entre guillemets, je me sentirai assez. Mais en fait, la réalité, c'est que tout ça, c'est une énergie de manque. Et c'est un autre gros sujet que j'ai travaillé ces dernières semaines, vraiment l'abondance. Si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Mais vraiment, quand t'es dans une énergie de manque, tu ne peux attirer que le manque. Et clairement, le problème, c'est pas ta vie. Le problème, c'est le regard que tu poses sur toi et ta vie. Et ça va avec ce que je te disais avant sur l'histoire du décalage, ou en tout cas de la zone grise là qu'il y a entre l'ancienne version de toi et la nouvelle version de toi. En fait, l'ancienne, elle va vouloir rester petite parce que ça la rassure, alors que la nouvelle, elle sait qu'elle est faite pour beaucoup plus, mais comme elle ne connaît pas ce beaucoup plus, son cerveau va activer son mode survie et va l'empêcher d'aller chercher ce beaucoup plus. Et c'est en ça que j'ai aidé ces 10 femmes pendant ces 10 jours, c'est vraiment accéder à une nouvelle version d'elle-même. Donc l'idée, je leur ai dit, c'est pas de ne plus avoir aucune peur, c'est pas de devenir ultra confiante du jour au lendemain ou de plus jamais être insécure. L'idée, c'est que progressivement, tu construis ta valeur autour de je suis assez. Et à partir du moment où du coup tu n'as plus cette sensation de manque autour de toi, et ben là tu vas commencer à te dire que tu mérites. Et ça change tout. Je te jure que quand tu te dis je mérite la vie que j'ai, et ben du coup tu prendras même plus les mêmes décisions. T'auras plus les mêmes relations, t'auras plus les mêmes standards, t'auras plus les mêmes excuses, t'auras plus les mêmes limites. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas construire une vie alignée à la valeur que tu veux. Et je pense que c'est ça un peu la clé de mon glow-up de cette dernière année, parce que vous êtes très nombreuses et merci mille fois à me dire que j'ai grave glow-up, mais c'est juste le goal d'aller vers une vie alignée et que je mérite parce que j'ai cette valeur-là en fait. Et que c'est ma vie extraordinaire à moi. Bref, je vais terminer cet épisode parce que sinon il va être beaucoup trop long. Et même si je sais que tu adores les longs épisodes, je dirais que globalement, cette retraite, ça m'a servi de leçon pour me dire que chaque femme a le potentiel, mais que beaucoup de femmes n'ont aucune autorisation intérieure. Elles s'autorisent pas à rêver plus grand, elles s'autorisent pas à prendre de la place, elles s'autorisent pas à être visibles, elles s'autorisent pas à demander plus, elles s'autorisent pas à être ambitieuses, elles s'autorisent pas à évoluer. Et du coup, beaucoup de femmes passent leur vie entière à essayer d'être discrètes, raisonnables, petites, c'est ce que je te disais au début de l'épisode. Et vraiment, en 10 jours, j'ai vu des femmes qui étaient arrivées fatiguées, stressées, full doute. Et petit à petit, je les ai vues parler, rire, rêver, se regarder différemment entre elles. Et je pense que vraiment, ça, c'est un gros pouvoir. Et je te parle pas uniquement de succès, d'argent, de voyage, d'abonnés, de résultats, tout ça, on s'en fout. Non, l'idée, c'est juste d'être nous-mêmes. Et pour être nous-mêmes, on n'a pas besoin d'être plus. Et crois-moi que la version de toi où tu t'imagines plus oser, plus créer, plus voyager, plus aimer, plus prendre de place, plus, dans tous les cas, elle n'arrivera pas du jour au lendemain. Il faut même pas que tu vois ça comme du plus, juste évoluer en quittant certains environnements, en changeant certaines habitudes, en décevant certaines personnes, en sortant des anciennes versions de toi. Mais je pense sincèrement que la pire chose qu'une femme puisse faire, c'est passer sa vie entière à se réduire
pour rentrer dans des espaces qu'elle a déjà dépassés. Voilà, je pense que ça peut être ma plus belle conclusion pour cet épisode. D'ailleurs, n'hésite pas à partager cet épisode à une femme qui se réduirait, qui n'aurait pas confiance en elle, qui aurait beaucoup de doutes sur elle, sur la vie, sur ses projets, parce que peut-être que ça va lui donner une prise de conscience et du coup peut-être que ça va lui changer sa vie. En tout cas, je l'espère très fort. Merci pour toutes les femmes et peut-être les hommes aussi qui m'écoutent pour mon retour sur la comète. Vous m'avez énormément manqué, beaucoup, 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 beaucoup. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode pour dire que je suis back sur toutes les chaînes de podcast et YouTube, et également à noter ma chaîne, ça me boostera énormément pour la suite des épisodes. Et du coup, en attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la comète.